Qui vous a transmis et quoi et que voulez-vous transmettre? Alors évidemment, beaucoup de personnes m'ont transmis des choses, à commencer par mes parents. Et souvent d'ailleurs, la transmission des parents, on en prend conscience, on ne la goûte véritablement souvent que très tard, et même parfois quand ils ont disparu. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on découvre tout ce qu'ils nous ont donné, parce qu'ils ne sont plus là et que nous ne sommes plus dans une relation, la relation qui est toujours une relation plus ou moins conflictuelle avec nos parents. Donc je crois que les parents sont d'abord nos premiers maîtres, entre guillemets. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc je reviens toujours là-dessus parce que je sais que dans ce type de questions, on veut aller directement à la spiritualité, on veut parler de transmission des maîtres ou des saints ou de l'Église ou de je ne sais quoi. Je crois que les parents sont vraiment ceux qui nous transmettent des choses fondamentales. Parfois, pas toujours très heureuses, hein, il faut bien le dire. Et c'est à partir de cette transmission que toutes les autres transmissions peuvent se faire. Et en fonction de ce qu'ils nous ont transmis, nous sommes plus ou moins disposés à accueillir d'autres transmissions. Et parfois, d'ailleurs, par un contre-pied total. Puisque, par exemple, mon père était un homme qui était un homme radicalement anticlérical, militant, hein, quelqu'un qui vraiment avait une dent contre l'Église et qui, sans être véritablement athée, ce que j'ai découvert beaucoup plus tard, en fait, ne voulait pas entendre parler de Dieu. Bon. Mais c'est dans cette absence totale de spiritualité dans laquelle j'ai grandi, que paradoxalement est né en moi le désir de chercher Dieu. Donc vous voyez, c'est comique parce que comment on peut transmettre je dirais, en plein et comment on peut transmettre en creux. On peut aussi transmettre un manque. On peut aussi transmettre une question qu'on ne s'est pas posée, que d'autres vont poser. Et d'ailleurs, dans ce qu'on transmet, souvent, la plupart nous échappent. Et on ne sait pas ce qu'on transmet. Donc il y a une alchimie absolument extraordinaire. Donc la transmission, ben, c'est la transmission, évidemment, pour moi, de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse au sens philosophique et spirituel du terme. Parce que qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants? Bien sûr, on doit leur apprendre euh, les lettres, on doit leur apprendre l'écriture, on doit leur apprendre à savoir compter, on doit leur donner les moyens de pouvoir vivre dans cette société. Mais ce qui est essentiel, c'est de leur donner, de leur transmettre un certain regard, une autre manière de voir les choses. Quelque chose, si on y arrive, alors je crois qu'ils nous rendront grâce, ils nous remercieront parce qu'on leur a transmis quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ne passe pas, quelque chose de fondamental, qui est la capacité à s'émerveiller et la capacité aussi à être attentif à soi-même. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir transmettre l'amour, par exemple, de l'expérience spirituelle. C'est très difficile et c'est très rare. Et souvent, les enfants rejettent cet héritage. Voilà. Donc la transmission la plus haute, pour moi, c'est transmettre l'amour de la contemplation. Aimer la contemplation, aimer le silence, aimer être capable de s'émerveiller devant la beauté d'un papillon. Aimer être capable de voir au-delà des mots, aimer être un regard silencieux qui découvre la profondeur de, de Dieu, la profondeur de Dieu qui est en nous. Ça, c'est la transmission fondamentale. Ensuite, il y a beaucoup d'autres transmissions qui sont non négligeables. La transmission de la tradition, des traditions culturelles. Vous savez que moi, je suis très attaché en tant que breton à la culture bretonne et à la transmission notamment de la langue, des langues comme la langue bretonne, de la transmission de la culture, de la musique, des danses, du patrimoine culturel de la Bretagne, mais il y a aussi évidemment la transmission de la tradition chrétienne, de la spiritualité, de la liturgie, la transmission de l'écriture, la transmission des pères, qu'il faut toujours
reprendre sans arrêt, car rien n'est acquis. Chaque génération peut faire disparaître le trésor. Nous sommes assis sur un trésor, mais un trésor qui est sans cesse menacé. Et je dis ça aussi bien pour les traditions culturelles. La langue bretonne, par exemple, si vous me permettez cet exemple, est toujours menacée de disparaître. Mais le christianisme aussi est menacé de disparaître dans sa forme authentique, dans sa forme spirituelle. Et par conséquent, la transmission, c'est aussi un soin permanent, quotidien. Voilà. C'est pourquoi transmettre, c'est évidemment d'abord recevoir. Alors on ne peut pas transmettre si on n'a pas reçu. Et pour recevoir, il faut accueillir. Et donc il faut être disposé à accueillir. Et ce qui est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont dans une sorte de trop-plein d'informations qui fait qu'ils ne sont pas disposés à entendre, ils ne sont pas disposés à accueillir quelque chose d'important, quelque chose de fondamental, quelque chose d'authentique, quelque chose qui nous ramène à la réalité même de l'existence, de l'être, je dirais. Vous voyez. Donc la transmission, oui, évidemment, c'est une chose décisive. Merci infiniment.